Bonjour les amis, ravi de vous revoir sur ma chaîne D comme débrouille. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui concerne le démarreur. Par un beau matin, je décide de prendre la voiture, mais comme vous pouvez le constater, le démarreur ne répond pas. Mais avant de traiter le problème du démarreur, je me permets de vous inviter à la minute de détente de D comme débrouille. Nous sommes en pleine pandémie. L'être humain cherche à endiguer le virus, si ce n'est à l'éradiquer. Cependant, la gestion d'éradication des virus s'avérerait moins délicate que la gestion de l'homme. Le vaccin est attendu dans le monde. Tous les pays faisaient des campagnes de vaccination. Tous, peut-être pas. Certains pays qui ont pu acheter le vaccin. Mais il y a des sceptiques. Alors, pour encourager les récalcitrants, les gens se motivent entre eux. En Serbie, par vaccination, le gouvernement donne une récompense d'environ 25 €. Aux États-Unis, dans le New Jersey, la récompense est une bière offerte par les commerçants ou un donut. En Inde, les femmes recevront un piercing nasal en or. En Russie, on recevra une glace offerte par les commerçants. En Chine, une bonne douzaine d'œufs. En France, les bienfaits de la vaccination deviennent convaincants pour les aînés. Nous avons tous un rêve, celui de nous retrouver. Nous voilà de retour sur le sujet principal. J'espère vous avoir apporté cette minute de rêve qui est vraiment à notre portée. Croyez-le mes amis. Voilà, une fois la carte mise, le bouton Start ne répond pas, le démarreur ne répond pas. C'est bien la fonction du démarrage qui ne fonctionne pas, car quand je pousse la voiture en deuxième vitesse, le moteur tourne. 3 éléments sont impliqués dans ce genre de dysfonctionnement. Tout d'abord le fusible F1, F19 et en dernier lieu le démarreur. F1 fait 300 ampères, F19 25 ampères. Voici leur localisation dans le moteur. Le fusible F19 se trouve dans le boîtier à droite de la batterie, qui est accessible sans qu'il y ait besoin de démonter la batterie. L'emplacement du boîtier où se trouve le fusible F1 se trouve indiqué par la flèche rouge derrière la batterie. Les séquences suivantes, je vous présente le boîtier fusible où se trouve le F1. F1 à l'état de fonctionnement normal et puis le F1 cramé qui a causé la panne du démarreur. Et voici succinctement le croquis du boîtier fusible où vous voyez en haut à droite le F1. Maintenant nous allons ouvrir ce boîtier. Quelques indicateurs sur le boîtier. Vous voyez ici, c'est le plus qui va vers le démarreur. Le plus
venant de la batterie et ici le plus vers l'alternateur. Voilà, j'ouvre le couvercle à l'aide d'un tournevis et vous voyez bien le fusible F1, c'est celui-là, c'est cette lamelle de 300 ampères et c'est elle qui a cramé. La séquence de vidéos suivante vous montre un fil de cuivre cramé qui a été bricolé pour remplacer l'ancien F1 cramé. Alors, boîtier, c'est quoi le boîtier F1 celui-là? cramé est donc la principale cause de la panne du démarreur d'aujourd'hui. La dépose du boîtier qui contient le fusible F1 se fait en 4 étapes. Étape numéro 1, dépose des 3 garnitures et du bocal du liquide de frein qui se trouve en bas de la pare-brise. Avec une clé de 10, je dépose les écrous et les vis de la garniture support du bocal du liquide de frein. Je repose le bocal du liquide de frein et puis j'arrache les éléments en les déclipsant quand c'est nécessaire. Étape numéro 2, je procède à la dépose de la batterie. Je déclipse la partie supérieure du socle de la batterie. Et voilà, enlevé. Je dévisse la vis du fond qui est maintenant accessible pour enlever le support de la batterie. Et maintenant, l'extraction de la batterie. Étape numéro 3, dépose du socle de la batterie en écartant un petit peu le calculateur. J'enlève le cache protection du calculateur
ainsi que les causes alimentant le calculateur pour pouvoir dégager le socle de la batterie. Enfin, quatrième et dernière étape, la dépose du boîtier contenant le fusible F1. Je m'assure que les 4 écrous désignés par les flèches rouges soient enlevés pour pouvoir dégager le boîtier F1. Puis je déconnecte les 3 prises. Quant au boîtier contenant le fusible F19, qui joue aussi un rôle dans le démarrage de la voiture, ce boîtier se démonte sans qu'il y ait besoin d'enlever la batterie. J'enlève le couvercle. Je déclipse les arrivées des fils qui sont maintenus par un genre d'ergot. Les fusibles se trouvent au dos de ce boîtier, donc il faut le retourner. Et pour accéder au fusible F19, je dois décrocher la prise blanche. La prise blanche, une fois enlevée, ça me permet de pouvoir saisir le fusible F19. On le remplace s'il est cramé. Et voici le boîtier du F19 retourné, où il se trouve tout à fait en haut, un petit peu à gauche. Dans ce dépannage, nous avons épargné de toucher au démarreur, qui est un élément difficilement accessible. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo de partage. J'espère vous avoir apporté une solution à ce genre de panne qui pourrait nous coûter cher si on ne sait pas comment s'en tenir. Vacciné ou non, je vous souhaite toujours de bien vous porter et puis finalement, réfléchissez et pensez-y. Merci les amis et à bientôt.